Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. C'est la première story time de ma chaîne, donc voilà. Alors cette histoire s'est passée l'année dernière, plus précisément le mercredi 10 juin 2015 ou le 11 juin, je sais pas. En fait, tout a commencé dans ma chambre. Alors j'étais dans ma chambre pour faire mes devoirs et j'allais chercher mon stylo qui était resté au salon. Et en sortant de ma chambre, près de la porte, il y avait une glace. Et en fait, en sortant, je sais même pas comment j'ai fait, pourtant j'étais super loin de la glace. Je me suis cogné le pied, enfin le petit doigt, là, le petit orteil du pied. Et je me suis cogné le doigt contre la glace. Et enfin voilà, ça m'a fait mal, mais sans plus quoi. C'était pas super aïe aïe aïe, j'ai mal. Et là d'un coup, je retourne mon pied, je vois mon doigt. Imaginez ça, c'est mon doigt. C'est difficile à imaginer, mais et là en fait mon doigt il a fait comme ça. Et il y avait plein de sang qui dégoulinait et tout et tout. Et en fait j'ai appelé ma mère et je lui ai dit moi je me suis coupé le doigt et tout. Et après elle a cru que je me suis arraché le doigt complètement. Et là, elle vient, elle regarde, il y a une flaque de sang, mais c'est pas possible. Et du coup, je commençais à chercher des pansements, des mouchoirs, et je traînais dans le couloir, il y avait genre une route de sang dans le couloir. Et là, d'un coup, j'appelle mon père et il m'emmène à l'hôpital. C'était un hôpital pas très loin de chez nous, genre à même pas 10 minutes. Et on est parti là-bas. Ils m'ont donné un fauteuil roulant parce que je pouvais pas marcher, c'était pas possible. Et du coup, je suis arrivée, j'ai attendu environ 10 minutes. On m'a fait une radio parce qu'ils ont cru que que je m'étais cassé l'os. Et du coup, bon, ils ont vérifié et j'ai rien eu à mon os. Et du coup, ensuite, je suis partie patienter environ 15 minutes ou 20 minutes dans la salle d'attente. Après, ils m'ont pris dans une chambre pour me recoudre le doigt. Et tellement que c'était profond, ils m'ont mis un masque. En fait, il y avait du gaz dedans, mais c'est pas un gaz hilarant, pardon. C'est un gaz genre pour pas sentir la douleur, etc., etc. Et du coup, ils m'ont mis. Et du coup, il y avait deux femmes. Il y en avait une qui me cousait le pied et une autre qui me parlait pour faire passer le temps. Et du coup, j'ai pas senti. Et là, d'un coup, elle dit ça y est, c'est bientôt fini. Et moi, je croyais qu'elle avait même pas commencé tellement que je sentais rien. Donc, c'est un gaz super efficace. Et là, en fait, c'est la deuxième femme qui me tenait le masque. Et après, elle est partie. Elle m'a dit de le tenir. Et j'ai tenu, mais j'ai pas super bien tenu. Et là, d'un coup, j'ai senti quand la femme m'a enfoncé l'aigu. Et j'ai hurlé, mais comme une malade. Et après, elle m'a dit c'est rien, c'est rien. Et après, elle m'a fait le nœud et puis c'est tout. Et donc après, ben voilà, je suis partie à la pharmacie. J'ai acheté des compresses, du désinfectant Biceptine. Et puis voilà, et un bandage. Et du coup, je suis restée une semaine allongée, je faisais rien. Et du coup, en fait, j'ai loupé une semaine d'école. En fait, c'était la dernière semaine. Du coup, j'ai eu 2 mois et demi de vacances. Parce qu'en fait, le dernier jour des cours, c'était le 19 juin. Et moi, je suis coupée le 10 juin ou le 11 juin. Du coup, je suis restée 2 mois et demi chez moi, enfin en vacances. Et du coup, voilà. Donc, cette story time est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Merci!